Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, nous allons aborder ensemble le thème suivant. Nous allons parler du parfum versé sur Jésus. Pour me référer à ce thème de vidéo, je vous invite à prendre votre Bible dans Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Tout d'abord, qui est Luc? Luc est un médecin qui a été auprès de Jésus et qui l'a accompagné tout au long de son ministère. Et dans cette histoire que nous allons lire maintenant, Luc a été témoin d'une scène assez spéciale. C'est une femme, d'après la Bible, pécheresse. Donc une femme qui a commis des péchés. Et cette femme pécheresse va être consciente que Jésus est présent. Et cette femme pécheresse, comme la Bible l'indique, va vouloir être auprès de Jésus, car elle savait que Jésus-Christ était bel et bien le Messie. Et elle voulait s'excuser auprès du Christ d'avoir commis toute une sorte de péché. Et par son action de verser du parfum sur Christ, elle va être pardonnée, elle va être justifiée. Et le problème qu'a rencontré cette femme, c'est qu'elle était dans la maison d'un pharisien. Et ce pharisien s'appelait Simon. Mais le problème qu'a rencontré Simon, c'est qu'il était religieux et qu'il se prétendait être meilleur que les autres et surtout meilleur que la femme pécheresse. Il ne la considérait même pas comme son prochain. Alors que d'après la Bible, nous sommes tous pécheurs. Malgré que Simon est un pharisien, son prochain, cela reste quand même la femme pécheresse. Et nous allons analyser dans quel contexte du parfum a été versé sur Jésus. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Simon a invité Jésus pour manger chez lui. Ils se mirent à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Jésus mange chez le pharisien, donc chez Simon. Une femme pécheresse, comme la Bible l'indique, était au courant que Christ mangeait chez lui. Et elle a économisé de l'argent, et avec cet argent, elle a acheté du parfum. Et il faut savoir que le parfum, à l'époque, cela coûtait extrêmement cher. Et on pourrait penser qu'elle a mis toutes ses économies dans ce parfum, et sachant que Jésus était dans cette maison, elle y allait. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. La femme a été auprès du Christ et elle a pleuré. Donc, ce qui signifie qu'elle était dans un sentiment de regret, un sentiment de repentance. Et la Bible nous dit qu'elle a tellement pleuré qu'elle a mouillé les pieds du Christ. Et elle les a essuyés par ses cheveux. On peut vraiment imaginer à quel point elle était attristée, à quel point elle était consciente de son état de pécheur. Et ensuite, elle oignit les pieds de Jésus. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce de femme le touche. Il connaîtrait que c'est une femme pécheresse. » Simon n'avait pas l'Esprit Saint. Simon n'avait pas la paix du cœur et surtout il n'avait pas de considération pour cette femme qui considérait comme pécheresse, qui considérait comme moindre que lui. Et il sous-entend que Jésus, s'il était un prophète, il saurait que cette femme était pécheresse. Donc vraiment c'est un sentiment de rejet vis-à-vis de cette femme, un sentiment de jugement. Et c'est vraiment un sentiment dégradant vis-à-vis de cette femme. Mais comment va réagir Jésus? Parce que Jésus, évidemment, connaissait les pensées de Simon. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Donc, Jésus va parler avec une parabole. Et pour comprendre le sens des paraboles, il faut avoir l'Esprit Saint. C'est indispensable, sinon vous ne comprendrez pas le sens parfait des paraboles chrétiennes. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Jésus exprime une parabole en prenant l'exemple d'un créancier. Donc, deux personnes devaient de l'argent à un créancier.
Mais une personne devait plus d'argent qu'une autre au créancier. Le créancier, cela est assimilé à Dieu, donc en l'occurrence Jésus. La personne qui devait 50 deniers est assimilée aux pharisiens, donc à Simon, et la personne qui devait 500 deniers, c'est la femme pécheresse. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes, lequel l'aimera le plus. L'homme est pécheur et c'est cette dette qu'il doit à Dieu. C'est vis-à-vis de ses péchés. Il doit payer pour sa dette qui est le péché. Et le pharisien a commis moins de péchés que la femme pécheresse, mais pour autant, ils sont déclarés tous les deux coupables. Et ils ne peuvent pas rembourser leur dette, c'est impossible parce que le mal qui a été commis, on ne sait pas retourner en arrière. Donc, malgré tes bonnes œuvres, cela n'effacera pas le mal que tu as fait auparavant. Donc, l'homme ne sait pas se justifier soi-même par ses propres œuvres, ne sait pas se racheter par soi-même pour Dieu. Parce que le péché commis auparavant, tu ne sais pas retourner en arrière pour l'effacer. Le mal a été commis. Et donc, tu as une dette envers Dieu, envers Christ. Donc, Jésus est conscient de cela, que le pharisien comme la femme pécheresse doivent tous les deux quelque chose à Christ. Ce sont leurs péchés qu'ils ont commis, mais ils ne savent pas rembourser leurs dettes, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'a fait Jésus? Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes, lequel aimera le plus. Donc Jésus a gracié les deux personnes qui leur devaient une dette, donc qui leur devaient la dette du péché. Dieu les a graciés. Et il pose une question à Simon, lequel des deux sera le plus honorable d'avoir été gracié? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. La personne qui devait 500 deniers, elle est assimilée à la femme pécheresse. Et qu'est-ce que Jésus demande à Simon? Lequel des deux, entre la personne qui devait 50 deniers et la personne qui devait 500 deniers, lequel des deux sera le plus reconnaissant envers Christ, qui les a pardonnés, justifiés tous les deux, par le moyen de la rédemption, de la foi qu'il a placée en le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est évidemment la femme pécheresse, donc celle qui avait 500 deniers, celle qui avait une dette plus importante vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu l'a justifiée gratuitement, pardonnée, par le moyen de la rédemption qu'il y a en Jésus-Christ. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. » Ce que Jésus souligne, c'est que le pharisien a moins bien accueilli Jésus, contrairement à la femme pécheresse qui a lavé les pieds de Jésus par ses larmes, et qui les a essuyés avec ses cheveux, et qui a parfumé Jésus de son parfum. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ce que Jésus souligne, c'est que la femme pécheresse a beaucoup aimé, mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Malgré ses nombreux péchés, qui étaient sans doute plus importants que le pharisien, Jésus n'a pas regardé à son passé, mais Jésus a regardé la sincérité de son cœur. Jésus a regardé à la femme ce qu'elle représentait dans son cœur intérieur. Et ce qu'elle manifestait, c'est qu'elle est arrivée vers Jésus avec un cœur de repentance. Un cœur rempli d'amour et de bonté, qui a reconnu en elle-même qu'elle avait besoin d'un Messie, d'un Sauveur, et qu'elle a accepté que Christ est pour elle son Messie et son Sauveur. Et elle s'est humiliée de telle sorte qu'elle a reconnu qu'elle avait besoin de Jésus, et Jésus l'a accepté. Jésus n'a pas regardé à son passé, Jésus l'a pardonné, l'a justifié et l'a gracié. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. C'est la preuve que Jésus-Christ est bel et bien Dieu, puisqu'il prend l'autorité pour pardonner les péchés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Et c'est vraiment quelque chose d'important que Jésus a souligné, c'est le fait que celui à qui on pardonne peu aime peu. Et vraiment, le pardon, c'est quelque chose qui est libérateur en toi. Parce que quand tu pardonnes à l'autre, cela signifie que tu as la paix dans ton cœur.
Et si cette personne s'excuse d'un cœur sincère et qu'elle reconnaît qu'elle a mal agi, qu'elle a fauté, mais que d'un cœur sincère, d'un cœur de repentance honnête, elle va vers toi, elle te demande pardon et elle pleure à tel point qu'elle essuie de ses larmes les pieds de Jésus, cela signifie que son pardon est sincère. Celui à qui on pardonne peu aime peu. Amen. Dans Luc chapitre 6, verset 37, la Bible nous dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Amen. Donc c'est vraiment l'importance du pardon et de l'amour mutuel. C'est de se pardonner les uns des autres parce qu'on est tous pécheurs et qu'on ne peut pas se comparer meilleur que l'autre, plus important. Et que notre dette vis-à-vis de Dieu, on ne sait pas la rembourser de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui a pourvu à la croix pour que notre dette soit effacée, pour que notre dette soit payée, soit acquittée vis-à-vis de Dieu par son Fils qui est mort à la croix pour le pardon de tous tes péchés et surtout qui a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Dans Romains chapitre 3 versets 23 à 24, la Bible nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc c'est vraiment par le moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ que l'homme est pardonné, que la femme est justifiée, que l'être humain est pardonné et justifié de toutes ses fautes. Tu parles à Christ et tu livres ton cœur dans la repentance, dans la confession. Et la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc quand tu t'adresses à Dieu, parle à Jésus. Et vraiment, livre ton cœur à Christ. Parle-lui et confesse-lui tous tes péchés et va vers Christ d'un cœur sincère, d'un cœur humble et humilie-toi face à Christ et reconnais que tu as besoin d'un Messie, d'un Sauveur et reconnais que tu acceptes que Christ est bel et bien le Messie, le Fils de Dieu, et qu'il est mort à la croix pour toutes tes fautes. Et accepte son sacrifice et vis ensuite une vie de repentance sincère en t'éloignant au maximum du péché et en t'éloignant à tout ce qui peut nuire ta relation individuelle avec le Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Merci beaucoup pour ton écoute. Reste connecté. Une vidéo postée chaque mardi et vendredi sur le thème de la foi en Jésus-Christ.